Cette deuxième capsule vidéo porte sur les valeurs du futur et du conditionnel, autrement dit sur les raisons pour lesquelles on emploie le temps du futur et le mode conditionnel. Lisez ces 3 exemples et cherchez à deviner pour quelles raisons le futur est employé dans ces phrases. Appuyez sur pause pour prendre le temps de la réflexion. Le premier emploi du futur est naturellement, comme son nom l'indique, de situer l'action dans l'avenir. Comme dans la phrase « Nous partirons en vacances l'été prochain ». Il peut également, comme vous le savez déjà, exprimer un ordre ou un conseil, comme dans la phrase « Tu fermeras la porte en sortant ». Pour finir, le futur peut exprimer une supposition. Comme dans l'exemple « Il n'est plus là ». Il aura pensé que nous sommes partis en taxi et ne nous aura pas attendus. Passons maintenant au mode conditionnel. De nouveau, lisez ces 3 exemples et cherchez à deviner pour quelles raisons le conditionnel y est employé. Appuyez sur pause si nécessaire. Premièrement, vous aurez observé que le conditionnel peut exprimer un conseil, comme dans la phrase « Tu devrais partir avec lui ». Il exprime fréquemment un souhait. C'est le cas dans l'exemple « Elle voudrait venir avec nous en bateau ». Et il peut également servir à formuler une demande polie, comme dans la phrase « Pourrais-tu m'aider à ranger la salle ?» Terminons par 2 emplois plus subtils du mode conditionnel. Tout d'abord, le conditionnel peut exprimer le futur dans le passé. Derrière cette expression un petit peu surprenante, se cache une simple règle de concordance de temps. Ainsi, dans un récit au présent, on utilise le futur pour désigner l'avenir, comme dans la phrase « Aujourd'hui, il pense qu'il arrivera à l'heure ». Mais dans un récit au passé, il faut utiliser le conditionnel, comme dans la phrase « Hier, il pensait qu'il arriverait à l'heure ». Pour terminer, penchons-nous sur le cas complexe du système hypothétique. Le conditionnel fonctionne alors avec une proposition subordonnée commençant par « si » qui exprime une hypothèse. Faites attention, le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, comme dans cet exemple que nous avons déjà rencontré. L'erreur la plus fréquente est de conjuguer le verbe de la subordonnée introduit par « si » au conditionnel. Si je le pourrais, je viendrai te voir. Il s'agit ici d'une faute de concordance des temps.